Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML. J'ai nommé la MML Make It Rain. J'espère que vous allez bien après cette week 1 qui s'est très bien passée pour nos coachs. Et donc je vais vous faire ce petit résumé dans votre rendez-vous hebdomadaire du MML Review Show qui était initialement prévu le dimanche, mais je vais déplacer le créneau à lundi, tout simplement pour avoir le maximum d'extraits de match à vous montrer. En tout cas, j'essaie de me trouver un peu encore sur ce format, donc c'est normal si le montage ou ce que je vous raconte tout simplement change en fonction des semaines. On va essayer de trouver la formule qui correspond le mieux. En tout cas, j'essaie d'avoir un format vraiment qui tient grand maximum sur 15 minutes, donc on va voir si j'arrive à m'y tenir en cette semaine 1. Donc on va commencer tout simplement avec les actus de la semaine. Alors pas grand chose sur cette semaine 1, mais quelques petites choses quand même à vous dire, notamment la fin des power rankings. Merci. Vraiment encore merci pour l'engouement qu'il y a eu autour de ces vidéos qui sont quand même longues, je m'y attendais vraiment pas. Très content d'avoir fini cette série avant la semaine 1 et la victoire de Braze qui n'a pas été vraiment au goût de tout le monde, notamment Butterchoke et Cresserel qui ont eu visiblement du mal à comprendre que le classement, je l'ai pas fait à l'envers et qui ne sont donc pas dans le top 3 en partant des premiers. La cote de la semaine nous vient cependant de notre cher petit nouveau du site Kofi avec une phrase plutôt mal tournée qui a été très mal comprise par les autres coachs, mais en tout cas ça a donné une vraie barre de rire et je pouvais pas m'empêcher de rajouter un peu de piment avec la magie du montage. Je vous laisse voir ça, j'adore. Concernant maintenant les matchs, puisque on va parler quand même de choses un peu plus sérieuses. Le main event qui opposait la Parasect aux 312 Negapix donc a été commenté, premier match commenté, et nos coachs ont eu l'occasion donc de voir la victoire de Vae qui l'a emporté sur Dixel après un match plutôt serré de 50 tours, donc mine de rien, gros match, avec des réas qui m'ont beaucoup fait rire, parce que nos coachs se sont rendus compte que Dixel, c'est un peu le joueur de foot qui fait 18 crochets mais qui finit sa course derrière la ligne de touche. Et on en rajoute un peu une couche avec cette quote assez drôle de Wolfine qui s'est même demandé si les pépés de téléport n'arrivaient pas à expiration à un moment dans la game. Dixel qui a eu un peu du mal à bourrer dans ce match et ça lui aura coûté très cher. En tout cas, on attend de voir sa réaction la semaine prochaine. Évidemment, on va pas partir sans vous parler des autres matchs. Alors on va commencer tout simplement avec les Belgigolta qui l'ont emporté au forceps face au Funky Fennekin. Son mauvais mu n'a visiblement pas trop ébranlé Kenny, qui a même poussé l'humiliation jusqu'à sacrifier sa propre win condition Zardix pour que dalle en fait. On ne sait pas vraiment ce qu'il lui a pris, mais un vrai move de bonhomme et une victoire plutôt méritée de la part de Kenny, coach des Belgigolta. Ça fait plaisir et j'espère que ce ne sera pas la dernière de la compétition. Un peu un mauvais départ pour les Funky Fennekin, mais bon, je pense que Lucide réussira malgré sa cote absolument catastrophique dont j'ai parlé tout à l'heure et va probablement réussir à s'en sortir lui aussi. En tout cas, je l'espère, parce que la week 2, il vaut mieux pas se déconcentrer. L'autre duel très attendu de la semaine opposait les Tokotorois de Kaikit au Toulouren Black coaché par Théo. Théo qui n'aura finalement pas réussi à surprendre son adversaire avec son Primarina Blizzard. Bon, écoutez, c'est pas à moi de juger la qualité de mon cast, mais je vous promets de ramener le meilleur coach la saison prochaine. En tout cas, victoire assez large de Kaikit. Théo, je t'adore évidemment, et puis bon courage pour la semaine prochaine. Braze a lui aussi montré les crocs dans la poule B avec une victoire assez expéditive face à Project qui est complètement passé à côté de son match et surtout de ses anticipations comme vous pouvez le voir, notamment ce Solar Beam de Dragapult qui en aura surpris plus d'un. On va dire que c'était le jet lag et puis on va passer à la suite. Les Furfrolivés ont également fait un départ vraiment canon en prenant le meilleur face au Sévipère de Taillot coaché par Draduri. Il a vraiment eu beaucoup de mal à passer ce Fortress, mais bon, c'est pas vraiment sa faute, car bon, qui pouvait anticiper l'avenue d'un Pokémon qui gère à la fois Tapu Bulu, Sizor et Zygarde dans le match-up? En fait, tout le monde. Ce match aura été l'occasion aussi pour Mimikyu, accusé par les coachs d'être une fraude et probablement le pire ajout éphémère de la compétition, d'affirmer quand même son statut de menace durant... Non, j'ai rien dit en fait. Il se rattrapera lui aussi la semaine prochaine. L'un des pires paris de la semaine, voyez Surdy stole la game pendant au moins 40 tours.
Pari qui n'aura été pris par personne malheureusement, ça m'attriste parce que j'adore voir Sordi rager quand j'accuse sa draft d'être une énorme fat. Mais en tout cas pour une fois, c'est plutôt son oppo qui a décidé de faire durer la game avec un set absolument ignoble de Feraligatr sorti par Butter, coach des Nobuo Masno, qui aura fait vivre l'enfer à la Pichu Academy, mais qui s'en sortira finalement avec une sacrée goutte de sueur sur le front. Et c'est déjà pas mal quand on voit que le Feraligatr s'est placé littéralement à plus 6 en attaque et plus 6 en speed. Difficile pour eux néanmoins de revenir dans la game après ça, et Butter va finalement l'emporter pour sa première game. Et on finit le review de cette semaine avec les Kilo Watibe qui ont pris le dessus sur les Great Tusker Outsiders dans un match plutôt maîtrisé, franchement, par notre champion en titre Cresserel. Les derniers du Power Ranking avaient visiblement à cœur de bien faire en cette semaine 1, car Kenny et Cresserel et Butter ont remporté leur match. Florent a été plusieurs fois surpris pendant la game, notamment par ce gros surpuissance de Brutapod, et n'aura pas réussi à placer efficacement ses menaces offensives. C'est dommage parce que c'était quand même l'énorme point fort de sa draft. Un sabotage de pari en bonne et due forme mené par les Kilo Watibe qui ont déjoué absolument tous les pronostics cette semaine. J'ai également décidé d'offrir 2 trophées par semaine, le coach et de Pokémon of the Week. Pour cette semaine 1, j'ai décidé avant tout de féliciter Butterchoke, le coach des Nobuo Masno, pour sa victoire plutôt surprenante, à vrai dire, face à Sordi, avec une composition carrément farfelue, voire chelou, mais c'est pour ça qu'on regarde ces matchs, donc clairement, on va pas se plaindre, et félicitations à toi Butter, t'as encore fait l'upset. Et l'award du meilleur Pokémon est attribué au Fortress des Furfrolive, coaché par Natsuki, qui aura été vraiment infranchissable pendant presque toute la game face aux Sévipères de Taio qui n'auront décidément vraiment pas trouvé la solution cette semaine. À voir ce qu'il en sera pendant la semaine 2. Mais avant d'annoncer le main event et les pairings de cette fameuse week 2, il faut que je vous parle d'un petit concept que vous n'avez pas encore découvert sur la chaîne. C'est la roulette malhonnête, petite nouveauté cette saison, ou du moins nouveauté remise au goût du jour. Car la règle existait déjà la saison dernière, c'est tout simplement une roulette, un tirage au sort qui est fait chaque semaine pour désigner un coach qui verra son ajout éphémère être banni pendant la semaine. Alors qu'est-ce que j'entends par banni? Évidemment, tu ne joues pas avec 10 Poké contre 11, mais tu joues avec un Pokémon qui perd ses boosts. Par exemple, cette semaine, c'était Draduri, qui avait son élécable normalement avec Beast Boost plus Bulk Up. Cependant, cette semaine, il n'a pas pu le jouer donc avec ses 2 ajouts. Et donc, il avait un élécable normal, sans aucune modification. Cette semaine, la roue a tranché et c'est finalement MXF qui va subir ses foudres. Donc dommage pour toi MXF, mais ton ajout éphémère, ce sera pas pour cette semaine. On va désormais parler un peu de ce qui va se passer pendant cette week 2, parce que cette week 1 a déjà vu s'opposer vraiment des coachs de très gros calibre. On a eu des gros affrontements, je pense notamment à Kaikit contre Théo, on a eu du Vae contre Dixel, et puis on a eu le match des petits poussés un peu avec Kenny et Lucide, donc une semaine 1 vraiment très hype, ça m'a fait beaucoup plaisir de suivre ça avec l'ensemble des coachs. Mais sans plus tarder, on va parler du main event de la week 2 qui va opposer les HBC Ninetales au Tokotorois, Kaikit contre Braze, premier du Power Ranking contre deuxième du Power Ranking. Ça s'annonce extrêmement chaud, de draft vraiment qui se ressemblent en fait, qui globalement ont vraiment un bel équilibre offense-défense, donc ça va vraiment envoyer du lourd et j'espère que vous serez là pour le suivre en intégralité comme cette semaine sur la chaîne YouTube. Sans plus tarder, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous voudriez voir potentiellement dans la prochaine. C'était Max The Strat, je vous laisse avec les pairings de la week 2, à la prochaine.